Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est assez accéléré maintenant, donc on va essayer de اخي مع اخي الخطره هذه عندي غير سامبلومون حاجه برك باللي donc le sens ou la richesse elle تبان لي d'après mon avis on a trop de milliardaires, trop de 4K, trop de gens très riches et les jeunes ils restent toujours dans la même situation, ils commencent à voir ça clairement les nets et c'est choquant et c'est pour ça qu'ils n'arrivent plus à suivre quoi. Et toi je sais pas, moi j'ai mon avis hein. Voilà mon frère, bon en tous les cas on revient, ça fait longtemps qu'on parle des problèmes un peu franchement affreux quoi, c'est alarmant quoi. Parce que là par exemple le dimanche, on est lundi, l'émission de questions d'actu, le canal Algérie, je viens de la voir, les gens ils parlent, je sais pas moi, ils parlaient des jeunes comme la source, comme un vrai problème en Algérie, on ne sait même pas éduquer nos enfants ou quelque chose. Non, le problème mon frère il n'est pas là. Ben oui. On ne sait même pas éduquer nos vieux. Le problème c'est la maladie algérienne. Les Français d'origine algérienne qui vivent en France, ils ont fait pareil. C'est des Français, ils sont grandis ici, ils ne connaissent pas l'Algérie. Ils vont à l'école, ils ont des moyens et tout. Qu'est-ce que tu veux? Ils ont cassé, ils ont brûlé, ils ont fait la même chose. Alors il faut réfléchir de loin. Les accidents des voitures, ce n'est pas des jeunes. On est les champions du monde. Le terrorisme, l'Irhab, 150,000 ميت ولا 200,000 هذه ما كتلومش les jeunes. C'est des grands aussi, c'est des adultes. C'est un problème. Aujourd'hui, on a vu une émission sur Canal Algérie. On n'a pas vu un sénateur ou un député. On a vu des jeunes des quartiers qui parlent. Eux parlent du problème. Mais c'est qui va dire voilà qu'est-ce qu'on va faire, voilà qu'est-ce qu'on a fait, ou voilà qu'est-ce qu'on n'a pas fait. C'est des gens malades, du président jusqu'à le dernier bébé qui est né aujourd'hui. Il faut regarder les problèmes. Écoute, comme ça. Le problème est médical. Il faut beaucoup de travail, des années et des années. Même si on donne des milliards à ces jeunes, ils ne vont pas travailler, ils ne vont pas être pacifiques. C'est dans les gènes. Alors il faut travailler sur un médicament avec beaucoup de sociologues. Et je ne sais pas, hein, il faut trouver des moyens par rapport il est médical quoi. Le problème il est niveau de santé. Donc alors revenons à ton émission que tu as parlé. J'ai un petit peu aperçu un peu le système, mais je voulais, si j'avais un pouvoir d'intervenir sur cette émission, je dirais que le journaliste il est responsable. Il est complice de ce qui s'est passé. Tout le monde est complice de ce qui se passe. Ce n'est pas les jeunes qui ont brûlé. Tout le monde est complice dans cette affaire-là. Tout le monde. Je dis bien, tout le monde est complice. Parce que à Goutayari, mais d'une manière ou d'une autre, on essaie de comprendre c'est quoi l'informel, c'est quoi ce commerce informel, c'est quoi, tu crois qu'en laissant ce jeune là une table où il va vendre des cigarettes ou un jean par là, ça va résoudre son problème, mais ce n'est pas là le problème. Le problème n'est pas là, le problème il est dans l'avenir, la vision de l'avenir, le mustaqbal. Il faut avoir l'espoir, l'espoir. Je ne sais pas comment expliquer ça. Un jeune qui n'a plus d'espoir qu'un jour qu'il pourra avoir une famille, pourra se marier, avoir un logement, avoir une vie, avoir du respect, avec tout ça a disparu. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'avenir. Et sachant que, pour répondre sur la question de l'Algérien qui brûle en France et l'Algérien qui brûle là-bas, c'est le même principe. Anaya, je suis algérien. عندي la fierté تاعي تاع الجزائر ما كاش لي حالي ما نخافش. J'ai pas peur. C'est une qualité des Algériens et alhamdoulilah عندنا deux qualités تاع ما نخافوش on est fier. بصح كي يكون عندك الميلونج تاع الخوف ما تخافش و تي فيير mélange بالجهل, ça devient dangereux. Ça devient dangereux et ça crée ce problème là. Et c'est pour ça que j'essaie avec toi, on essaye, avec ces vidéos là qu'on fait, on essaye un petit peu, non pas on discute et on apporte un petit peu nos opinions, mais on souhaite que les autres nous aident un petit peu à apporter aussi leurs idées, leurs opinions. Mais en créant quelque chose d'important, nous voulons quelque chose soit, que ces gens-là soient assistés, mais correctement, non pas assistés financièrement. Financièrement, on ne résoudra pas le problème. Il faut qu'ils soient assistés médicalement. Qu'est-ce qui s'est passé en Algérie? C'est l'apéro, c'est l'apéritif. C'est même pas la rentrée, hein. Ça c'est rien. Qu'est-ce qui va se passer? C'est autre chose. Parce que, comme par hasard, les Cuba, dans des événements, on a relâché les Belhaj et tout, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent avec ça, derrière ça il y a quoi? On ne veut pas, ça on a compris. On ne veut
nous. On ne veut pas de ça. On ne Bah veut oui. pas de Barbie. Je ne crois pas au Barbie. Quand je vois le Barbie, je deviens musulman parce que j'ai pas de barbe. Quand je le vois, je vois un infidèle parce que c'est du mensonge. Bah oui. On lave les mains, après on devient musulman. Ça, c'est autre chose. Alors, qu'ils arrêtent avec ça. En revenant au sujet, mon frère, le problème, il n'est pas, on insiste, on signe, c'est pas un problème de gêne, un problème de diplôme, un problème de niveau. On n'a pas des gens qui ont un niveau. Et on a vu plus de ministres, même le président de la République sortait et parlait des ministres pour un match de foot pour aller au Soudan. On dirait le pays est parti en guerre. Oh. Mais- L'Algérie, elle a brûlé, on n'a pas vu un ministre il prend sa responsabilité qui parle. Non mais ça c'est une question. C'est-à-dire on essaye d'analyser un peu le. Moi je vais donner 2, 3, 4 trucs et toi tu donneras ce que tu voudras. Moi je sais une chose. Premièrement, je suis certain d'une chose, que la différence que les Algériens, l'Algérie, la richesse de l'Algérie, qui a touché certaines catégories de personnes, c'est une vérité. Donc c'est une catégorie de personnes qu'ils ont vu un peu une explosion de milliardaires, de nouveaux milliardaires là, et ça a fait son effet. Je suis certain de ça. Hein. Deuxièmement, c'est-à-dire la séparation. C'est-à-dire il y a vraiment un décalage qui n'existait pas avant, un décalage entre dans la société, et ça fait un grand décalage entre ceux qui sont en bas et ceux qui sont en haut. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Deuxièmement, on ne voit plus de responsables. Il n'y a plus de responsables. Il n'y a pas de ministre qui est là 24 sur 24 et qui gueule et qui crie pour le pouvoir, pour ça, pour ça. Il n'y a plus d'État. L'État n'existe pas. Donc, la justice, je te jure que la justice n'existe pas. Si jamais les flics, ils sont sortis pour aller interpeller, ils ont vu des gens, des flics dans la télévision, comme on l'a vu actuellement pour les manifestations, ils ont vu des flics aller interpeller un juge ou un avocat ou un général, je te le jure, les jeunes, ils seront contents de voir ça. Parce qu'ils ont besoin de voir ça. Ça les rassure. Mon ami, une dernière chose, je rajoute, tu as bien remarqué que dans n'importe quelle crise, dans n'importe quel pays, on trouve que les intellectuels, norma de chaque pays, تدخل في الديبا politique. Bien sûr. Dans un pays ما نحكوش على الصوالح هذو اللي نعرفوهم الرشوه والصوالح. Dans un pays حتى باش تولي اكتور ولا شونتور ولا ايكريفان ولا حاجه نصك جاهل ونصك يكتب. On n'a pas vu l'intellectuel il a tapé sur la table. Mais c'est un truc de fou quoi. C'est l'intellectuel qui pose, qui parle, on a vu, on comprend pas en fait. Est-ce que c'est vraiment une maladie qu'elle a touché une partie de l'Algérie, ou c'est contagieux, ou c'est vraiment plus grave que ça? C'est un truc de fou. Moi je veux savoir un truc. Est-ce que les Algériens, avec ces intellectuels, ces professeurs, c'est tout ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils ont pensé une minute que l'Algérien que vous parlez maintenant, Monsieur Le Gène, est-ce que un jour vous l'avez parlé de son passé après-guerre, après l'Istamar, Voilà. في الستينات، في السبعينات، في الثمانينات، واش يعرف هو؟ Rien. يعرف الثورة، Rien. يعرف 54 أول نوفمبر، غزوة بدر، غزوة أحد، ما يعرفش التاريخ تاع السبعينات والثمانينات والستينات، ما يعرفهمش. Voilà. كتبتم عليه، كتبتوا عليه، نهار اللي زاد لقى الإرهاب. فوالا سا فونكسيون كوم سا. Ben oui, ما c'est ça. تقدروش تحملوا المسؤولية على إنسان مريض. سي دي فيكتيم. Bien sûr, c'est des victimes. أنا أخي أتفق معك في هذا الموضوع parce que on a analysé le principe que ces jeunes-là, ils ont vécu leur adolescence et leur jeunesse dans une situation tout à fait différente que la nôtre en fait compte. Sachant que nous, on connaît notre passé des années 70, 80, 90 jusqu'à 90. Eux, ils savent rien de cette année-là. Ils savent ce qu'ils ont vécu. C'est ça l'Algérie pour eux. Ça a commencé en 93. En 94, l'Algérie, pour eux, ça commence que de là. Ou bien, il y a un passage vide, qui est un vide dans l'histoire de l'Algérie. Comment elle était avant pétrole, qui était à 15 $, comment on a vécu, quelles étaient les crises, comment étaient les hôpitaux, comment avant ils étaient. Ils n'ont pas vu qu'il y avait un énorme changement, que ce soit positif ou négatif. Hein. Il y a deux changements qui sont arrivés en Algérie. Il y a positif et il y a négatif. Mais ils n'ont pas vu ça. On essaye, nous on essaye d'analyser. Je pense qu'on arrive à la fin. Si tu as une petite parole, faut aller. Voilà, l'Algérie dans les années 70
elle a combattu les gens de gauche, les communistes, les intellectuels, les vrais. Elle a créé les islamistes. Maintenant, il y a un monstre qui est né, les aliens, c'est ça. Alors il faut vraiment prendre soin de ces jeunes médicalement. اوكي يا اخي المهم يا اخي المهم احنا على فان نقول لكم توجور كيما مداري كوم دابيتود تحيه الجزائر وتحيه الشهداء وتحيه الاعلام وربي ان شاء الله يجيب الخير ونقراو لي كومونتير تاعكم بك امباسيونس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.